On envoie nouvel épisode d'un podcast avec Jad et Ahmadou, l'aspirant de Mohamed Impact. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Dis-moi. Alors, il y a une abonnée qui m'avait demandé sur Instagram comment faire pour avoir de la stabilité émotionnelle. Ah, les émotions. Ça, c'est un vrai sujet. Désolée. Ça, elle me l'avait demandé parce que dans mes stories, toi, tu sais, on parle souvent de quand je mets des questions anonymes. Il y a beaucoup de sœurs qui viennent demander des conseils, surtout gestion des émotions dans le couple, comment faire pour se relever de telle épreuve, comment faire dans telle situation, etc. Et souvent, moi, je réponds, j'essaie de m'adapter à la personne, et ce qui va revenir souvent, c'est il faut sortir de la réaction émotionnelle pour pouvoir prendre du recul sur la situation, il faut avoir une stratégie réfléchie, il faut essayer de pas d'être dans les interprétations, de pas être dans... En fait, on peut avoir des émotions, mais il faut pas que ça drive les décisions euh, et tous les ressentis, en fait, parce qu'après, c'est ça qui fait que va y avoir des gros problèmes entre les gens. Je te rejoins et je suis globalement d'accord. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, toi qui écoutes ce podcast, installe-toi bien. Euh, j'ai envie de dire, mets-toi à l'aise, écoute bien, peut-être même prends des notes. Et tout ce qu'on va dire, moi, on va dire, ça n'engage que moi. Je peux me tromper et je suis partant à être rectifié et corrigé. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une chose qui est intéressante, c'est que dans le premier podcast, on a parlé un petit peu d'actions à mettre en place pour impacter la communauté. C'était plus des actions, on va dire, tournées vers les autres. Tu vois, inviter les gens, etc. Bon. Maintenant, là, on va aborder plutôt une question tournée vers soi-même. C'est-à-dire comment on se gère nous-mêmes. Et ça aussi, c'est un élément très très important pour impacter la communauté. Si on ne sait pas faire un travail sur nous-mêmes, si on n'a pas fait un travail sur nous-mêmes et si on ne sait pas, on va dire, avoir un certain niveau de maîtrise peut-être, tu comprends bien que ça va être difficile de construire des projets impactants au service de la communauté qui apportent des solutions aux problèmes de notre communauté, surtout dans la société aussi dans laquelle on vit. Tout bête, hein, si jamais on a envie de faire en sorte que les enfants des musulmans continuent à aimer l'islam et grandissent et deviennent des musulmans forts, mais il va falloir qu'on mette en place des solutions, et ces solutions-là, dans une société hostile, va nécessiter qu'on sache gérer nos émotions. Sache-les. Donc voilà, si on veut que nos musulmans, enfin que nos enfants deviennent des musulmans forts, il va falloir qu'on mette en place des projets. Dans une société hostile, t'imagines, et forcément, on va rencontrer des obstacles qui peuvent être frustrants. T'imagines, t'as fait des efforts pour que ton enfant essaye d'être un musulman fort et tu te rends compte que quand même, dans la cour de récré, il a fait des choses qui n'étaient pas forcément islamiques, parce qu'il baigne dans un environnement où il n'y a pas que des musulmans, où il y a une culture. Tu sais, aujourd'hui, dans la culture, on entend du rap partout, de la musique partout. C'est pas forcément islamique, donc il est fort probable que ton enfant soit affecté. Et comment tu sais? Si tu subis ta colère, si tu subis ton désespoir, tu vas pas réussir à retomber sur tes pattes et à continuer le travail que tu as fait pour l'aider à se fortifier. Parce que c'est un travail sur la longue, c'est pas parce que ton enfant a un petit peu parfois dévié que ça veut dire que c'est fini. Mais bref, là je disais tout ça pour mettre un peu de hauteur et pour qu'on puisse comprendre à quel point c'est important. Tu vois, juste là pour la question de l'éducation des enfants. Mais après, tu as parlé du couple. Si je m'adressais aux hommes, s'il y a des hommes qui nous écoutent, que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, t'imagines, tu vas devenir le chef de famille. Tu as une famille que tu dois guider, influencer, inspirer. Et tu vas faire face à des obstacles. Parfois, tu vas être en colère sur le comportement des gens dont tu as la responsabilité. Comment tu vas faire? Si tu es esclave de tes émotions, si tes émotions te poussent à avoir des actions exagérées, tu risques de perdre la confiance, par exemple, de ton épouse. Tu sais, ton épouse, elle a besoin, par exemple, de sécurité. Il y a la sécurité matérielle, certes, ça c'est en apportant, on va dire, à manger à la maison, mais il y a aussi la sécurité émotionnelle. Si sans cesse tu succombes à des colères monstres, qu'est-ce que tu renvoies à ton épouse?
tu renvoies que tu es quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. Et si tu es quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, comment veux-tu que je place mon destin entre tes mains? Ça va être compliqué. Et si elle n'est pas sécurisée sur cette question-là, bah, tu peux comprendre qu'il y a d'autres comportements qu'elle-même va avoir, et des réactions qu'elle va avoir, qui sont des signes justement qu'elle n'a pas confiance en toi. Peut-être elle va avoir des réactions exagérées, peut-être elle va pas forcément t'obéir comme tu le voudrais, etc. Et toi tu vas te dire ouais mais voilà, c'est parce que t'es pas une bonne épouse et tout. Mais en fait c'est parce que toi-même déjà t'as montré des signes que tu n'étais pas un commandant serein, vecteur de sérénité. Bref, je parle de tout cela pour mettre un peu de hauteur pour qu'on puisse comprendre à quel point c'est important cette affaire. C'est important au niveau familial. Là, j'ai mentionné deux éléments au niveau familial, mais après, c'est important au niveau de la communauté. Si tu veux mettre en place des projets impactants au service de la communauté, comment tu vas faire si tu ne sais pas gérer tes émotions? Comment tu vas faire? Aujourd'hui, on entend des atrocités dans le monde, les musulmans subissent des atrocités. Si tu subis ces attaques psychologiques, tu succombes à ta colère, tu succombes au désespoir, comment tu vas faire pour construire? Tu vas juste te morfondre, tu vas pleurer, tu vas regarder 1 million de stories qui nous montrent des scènes catastrophiques, comment nos frères palestiniens reçoivent des bombes, comment nos frères ailleurs se font massacrer, et en fait tu perds du temps, tu passes des 1 heure, 2 heures à regarder des stories, au lieu de construire, au lieu de te servir de tout cela pour revenir vers Allah et pour te motiver à construire, ça retire toutes tes forces. Ça aussi, tu vois, ça veut dire que si tu ne sais pas faire un travail sur tes émotions, tu peux perdre du temps, tu peux ne pas construire, tu perds tout ton leadership, si je puis dire, ta capacité à mener, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Donc c'est pas une petite question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu comme une introduction. C'est pas une petite question, et est-ce que ça t'inspire d'une quelconque manière? Oui, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même avant de se marier, savoir gérer ses émotions, c'est une compétence indispensable. Mais pour toutes les étapes de sa vie, parce qu'on le dit beaucoup dans le cadre du mariage, parce que bah, dans le mariage, on est en contact avec une personne qui parfois ne nous comprend pas, qui a d'autres comportements, donc savoir gérer ses émotions, ça va permettre d'avoir une certaine sérénité. Mais c'est une compétence qu'il est bon d'avoir même en amont du mariage. Euh, et si je reviens un peu moi dans mon histoire, un peu en arrière, parce que j'aime bien faire des parallèles avec mon expérience, déjà juste quand tu reviens à l'islam, que ce soit ben, si tu t'es converti ou si tu es un musulman de naissance, mais que tu veux revenir dans le dîn, que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu veux faire les choses correctement, ben, tu vas être dans tous les cas obligé de faire ce travail de gestion de tes émotions parce que forcément quand tu vas vouloir te rapprocher d'Allah, tu vas être confronté à bah, tes émotions, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Il va falloir que tu t'obliges à avoir une certaine discipline. Il va falloir que tu t'obliges à faire des choses que, au fond de toi, t'aimes pas faire. Euh, Va falloir que. Il y a des choses que tu aimes faire qu'il va falloir que tu ne fasses plus. Et en fait, bah, tout ce cheminement-là, bah, dès que tu reviens à l'islam, c'est quelque chose qui est obligatoire. On y est forcément confronté. Et, euh, et ça, en tout cas, bah, quand je suis revenue à l'islam, moi, quand j'avais 17 ans, bah, il a fallu vite. Bah, ça m'a vite, en fait, fait voir que la question des émotions, enfin, pas des émotions, mais des désirs, de ce que j'aime, ce que j'aime pas, euh, euh, qu'il va falloir, en fait, bah, vraiment travailler là-dessus, parce que sinon, tu peux pas réussir à cheminer du tout si ça, cette question-là, t'as pas fait un travail dessus. Et, euh, je sais plus comment rebondir là-dessus, mais en tout cas, euh, pour faire ce travail-là déjà, bah, il faut avoir conscience que et avoir la certitude surtout que ce que Allah nous ordonne de faire, que c'est forcément le bien. Et ce qui nous interdit de faire, que c'est forcément le mal. Parce que tant que t'es pas au clair là-dessus,
bah tu essaies encore un peu de, comment dire ça, de naviguer entre tout ça. Parce que pour pouvoir savoir si mon émotion, elle est valable ou pas, bah il faut avoir un repère. Et sans, quand on n'a pas toutes les règles de l'islam, la conception islamique dans notre manière de penser, bah on est dans un monde où bah toutes nos émotions, elles sont un peu légitimes. Ce que je dirais, ou on pourrait croire que je suis pas d'accord avec toi dans ce que je vais dire, c'est pas une histoire de ce que ton émotion elle est valable ou pas. Parce que tu la vis. Si tu la vis, t'es pas. Tu peux rien y faire. En un sens, tu vis ton émotion. Mais la question, c'est pas de savoir si elle est légitime, c'est de savoir est-ce qu'il faut la suivre. Par exemple, tu peux parfois être dans des situations où tu vis des moments de peur. Tu as peur. Bah, t'as peur. Tu peux rien y faire. La peur, elle est là. Enfin, sur le coup, tu peux rien y faire. Tu peux y faire quelque chose pour les peurs qui vont venir plus tard. Tu pourras travailler dessus. Mais on va dire si tu as peur tout de suite. Ok, tu as peur. Mais la peur, c'est parce que tu perçois un danger. Maintenant, c'est pas parce que tu as peur que tu dois forcément réagir à cette peur. Parce qu'il se peut qu'en fait, il n'y ait pas de danger. Mais que tu aies perçu un danger illusoire. Donc en faisant un travail sur toi, en te posant, en analysant bien, etc., tu peux revenir à la conclusion que, ah, en fait, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de danger. Et finalement, donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à me protéger comme s'il y avait un danger. Ou il se peut que parfois tu vives, tu as l'impression d'avoir été rabaissé dans une situation donnée et donc tu ressens de la colère. Mais en faisant un travail sur toi, en analysant, en revoyant tes perceptions, tu te rends compte que, ah non, en fait, il n'y a pas eu de rabaissement. Ah, ok, donc peut-être que là, ta colère, ensuite, elle va redescendre. Donc, il n'y a pas forcément besoin de réagir en mode défense dû à cette colère. Il se peut que, bref, l'idée c'est de dire que tu peux ressentir les choses, mais la question c'est est-ce que ce que tu ressens doit dicter forcément tes réactions, comme si ton ressenti était le critère légitime, là, comme tu as dit. Oui, bah, au final, Ouais, on revient. Enfin, ce que je voulais dire, oui, on est d'accord sur le point, mais ce que je voulais dire, c'est que, bah, déjà, comme tu as dit, bah, pour pouvoir avoir ce temps où je me pose et je me dis, est-ce que ce que je ressens, est-ce qu'il faut que je réagisse ou pas? Bah, en tout cas, pour moi, il faut déjà que tu aies une certaine base euh, islamique, parce que, en tout cas, moi, si je fais le parallèle de moi avant l'islam, on n'a pas de mode d'emploi. On est un peu comme ça, ou bien c'est en fonction des modes, des, des, des thèmes du moment. Hier, ça c'était bien. Aujourd'hui, c'est plus bien de penser comme ça. Aujourd'hui, faire telle chose, c'est bien. Hier, c'était mal. Alors que... Et donc, en fait, au niveau des émotions, tu sais plus. Parfois, les gens, ils sont un peu perdus. Alors que quand bah, t'as une certaine base islamique, tu sais que, ok, comme t'as dit, bah, je ressens ça. Mais comme je sais déjà, j'ai un peu cette conscience qu'en islam, voici telle vision de la vie, telle vision du rôle que je dois avoir. C'est ça qu'on attend de moi, c'est ça que Allah il attend de moi. Donc est-ce que dans ces objectifs-là, est-ce que là, ce que je ressens, bah, comment il va falloir que j'agisse, que j'ajuste par rapport à ce que Allah attend de moi à ce moment-là. Mais si déjà t'as pas ça, bah en fait, bah tu t'as rien en fait pour savoir ce que t'en fais de cette émotion. ouais, je comprends. Et dans le sens, toi, tu me fais penser à quelque chose. Un tips, une astuce qui peut t'aider à gérer tes émotions. Après, on en donnera peut-être un peu plus, mais un concept qu'il est important de comprendre, c'est de te dire que tu n'es pas tes émotions. Ça, c'est un point important. Je le redis parce qu'en fait, c'est un élément que je dis calmement, mais qui est d'une force terrible. Tu n'es pas tes émotions. Si tu arrives à comprendre ça déjà, ça pourra t'aider grandement. En fait, je ne suis pas. Quand je ressens quelque chose, certes, je le ressens, mais ce n'est pas moi. Ça veut dire que tu peux avoir une distance. Moi, parfois, je disais, bah, c'est ça que je disais à ma petite sœur, c'était pour parler avec une métaphore, quand elle avait peut-être 15 ans, 16 ans. Je disais, imagine qu'il y a en toi un enfant. Il y a l'enfant intérieur. C'est comme un enfant et lui, il veut, il y a des choses auxquelles il est attaché.
Il veut parfois sa petite sucette, il veut parfois, je sais pas, de l'attention, il veut qu'on l'admire, qu'on le regarde. Et quand il n'a pas ça, il va pleurer. Et dis-toi que c'est comme s'il y avait un enfant en toi, c'est celui-là. Et parfois, donc, tu vas voir qu'il va avoir des émotions. Mais toi, comme tu es une adulte où tu n'es pas juste cet enfant intérieur, c'est juste un enfant en toi, tu peux parfois regarder et dire, ah ouais, je comprends en fait. Là, tel enfant, il voulait la sucette, je sais pas, il voulait un peu d'argent pour sortir, ou il voulait, je sais pas, sortir avec ses amis, et ça ne s'est pas passé, et donc maintenant il se sent frustré. Ça, c'est le petit caprice qu'il voulait. Tu peux te prendre de la hauteur et te dire, en fait, je ne suis pas mes émotions. Je comprends qu'en fait, c'est mon enfant intérieur. On pourrait appeler ça le nafs, hein, mon ego. Mon enfant intérieur qui voulait telle chose, et je comprends qu'il est là, il est frustré. Mais comme j'ai une certaine distance, je peux consoler cet enfant intérieur. Je peux méditer, je peux analyser. Ah ouais, ok, en fait, c'est juste qu'il voulait sortir avec ses amis tout de suite pendant un certain temps. Et que parce que, voilà, ça aurait passé un bon moment. Il se dit qu'il va rater un bon moment. Mais bon, il y aura peut-être d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions plus tard. Tu vois, ça c'est l'adulte là maintenant qui parle. Et c'est pas forcément un mal. Il y aura d'autres occasions auxquelles on pourra encore profiter. Et peut-être juste en te disant ça, déjà en comprenant qu'il y a ton enfant intérieur et que tes émotions ne sont pas toi, ça peut t'aider à prendre de la distance, du recul et finalement à commencer à pouvoir gérer les choses qui se passent en toi. Parfois, l'enfant intérieur va ressentir une peur. Ah là, il y a des inconnus que je vais rencontrer, je sens que j'ai peur. Et d'habitude, quand je ressens cette peur-là, je me laisse dicter par cette peur et donc je reste paralysé et je ne prends pas de décision et je reste dans ma chambre. Mais maintenant, que je sais qu'il y a le concept de l'enfant intérieur, je peux m'expliquer, je peux dire, ah ouais, en fait, c'est mon enfant là qui a peur, parce qu'il se dit qu'il y aura des gens inconnus, et la peur de l'inconnu, ça fait toujours peur. Mais t'inquiète, enfant intérieur, regarde, maintenant tu peux parler à ton enfant intérieur, regarde, est-ce que tu as déjà fait face à des situations où il y avait des inconnus à rencontrer? Ça se trouve, il va dire, oui, il y en a plein de fois dans le passé. Et est-ce que ça s'est mal passé? Non, j'ai même rencontré des amis, des bons amis grâce à ce genre de situation. Ah ok, donc tu vois, enfant intérieur, il est même possible que là, chez les inconnus que tu vas rencontrer, tu te fasses de nouveaux amis. Ah ok, et peut-être juste en prenant de la distance, tu vois, en voyant qu'en fait tu n'es pas ta peur, c'est juste une force en toi, on va dire, un enfant intérieur. Tu peux commencer à le consoler, à le comprendre, à essayer de comprendre pourquoi il a peur, pourquoi il est en colère, pourquoi il ressent ci, à quoi ça fait écho dans le passé, etc. Et en le consolant, tu peux, bah, à la fin, tu vois, si j'ai envie d'aller voir ces personnes inconnues parce que peut-être que j'aurai des amis dedans. En fait, c'est bien et parfois tu peux même transformer des peurs. Donc j'ai pas envie d'y aller à l'inverse. Maintenant, en motivation, maintenant j'ai envie d'y aller. Et je te dis la vérité, là, je te parle de tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai mis en pratique moi-même. Je l'ai mis en pratique quand je suis parti en voyage en Indonésie. Parce qu'à un moment, j'ai eu un peu cette peur de l'inconnu. Et voilà, c'est comme si, bon, j'ai pas parlé, je me suis pas dit que c'était l'enfant intérieur. En islam, on sait qu'il y a le nafs, on sait qu'il y a l'ego, on sait il y a tout ça. Mais voilà, c'est en essayant de comprendre, on va dire mon ego, pourquoi t'as peur, de quoi t'as peur. Est-ce que dans le passé, t'as déjà fait face à ce genre de situation? Est-ce que ça s'est bien soldé? Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses qui sont issues de ce genre de situation? Et après, à la fin, tu peux te rendre compte que, ah ouais, finalement, en fait, j'ai envie d'y aller maintenant. Donc, ça peut être un petit tips, je le redis. Je suis parti, j'ai commencé en disant, prends conscience que tu n'es pas tes émotions. C'est très important ça. Tu peux le dire, je sais pas, répète-le souvent, peut-être chaque matin, ou tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton sentiment de rabaissement. Parce que si tu ne sais pas faire cette distance-là entre toi et ce que tu ressens, bah forcément, tu considéreras que c'est toujours légitime et que c'est toujours légitime à suivre en fait. Tu vas sans cesse les subir. Je me sens rabaissé, ça veut dire réellement que les gens ils m'ont rabaissé. Alors que non, c'est juste toi t'as ressenti ça, mais ça veut pas dire que les gens ils t'ont rabaissé. Je suis en colère, ça veut dire que vraiment les gens ils ont fait quelque chose qui me met en colère et c'est légitime. Non, en fait c'est peut-être que voilà j'ai un manque de confiance en moi tout simplement et quand il y a un certain nombre de choses qui sont faites, je me mets en colère. Et ok, maintenant j'arrive à le comprendre. Je ne suis pas mes émotions. Ça, c'est un tips. Si tu arrives à prendre ce recul souvent, moi je pense que ça pourra t'aider grandement dans la vie. Je sais pas, ça t'inspire, Jade? Euh, Bah, ce qu'il est bon aussi d'avoir comme connaissance pour compléter ce que tu as dit,
c'est d'avoir la connaissance, t'as parlé du nafs, mais vraiment pas dans le détail, mais avec plus de subtilité, parce que on aime bien dire oui, c'est le nafs, c'est l'ego, et en fait, parfois on mélange un peu, alors qu'en fait, bah, en islam, c'est vraiment une science à part entière. Et je dis pas que je maîtrise vraiment cette science, pas du tout. Mais bah, les lectures qu'on a eues, les, euh, les discussions qu'on peut avoir ensemble, ça permet d'avoir plus de détails sur bah, c'est quoi le nafs en fait exactement. Parce que si en tant que musulman on ne maîtrise pas ce point-là, alors qu'on est censé en tant que musulman bah, purifier son nafs, dompter son nafs, mais si on ne connaît pas ça, ben ça va, on peut pas. Donc, et ça, c'est une des sciences en tout cas qui m'a beaucoup marqué quand j'ai cheminé, que j'ai appris l'islam, etc. C'est la connaissance du nafs. Je trouve que ça, j'ai l'impression, je connais pas tout, mais que les musulmans, c'est un peu les seuls à avoir vraiment le détail euh, de qu'est-ce que vraiment l'ego. Et en islam, il y a cette parole, je sais pas si c'est le prophète Aïssa Wassalam ou si c'est Ali, je sais pas c'est qui l'avait dit, mais que bah, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Et ça, bah, c'est en connaissant euh, tous les détails que la spiritualité islamique nous permet de comprendre dans la conception de l'intérieur de l'être humain, la partie non visible, parce qu'en Occident on connaît beaucoup la partie physique, la mécanique et tout, mais la partie intérieure, moi j'ai l'impression que c'est les musulmans qui maîtrisent le mieux cette science. Et moi, je sais que quand j'avais appris bah, les détails du nafs, les différents types d'âmes qu'il y a, l'âme qui te pousse au mal, l'âme qui je connais pas Le blâme qui elle-même. se blâme, etc. Et ensuite, il y a différents types d'âmes. Et aussi, bah, comprendre que l'âme, que, que en nous, il y a une partie divine, entre guillemets, et une partie plus sombre, mais c'est ça, donc c'est le nafs, l'ego, mais qu'en fait il y a ces deux parties en nous, et que en fonction de comment on va travailler, l'une ou l'autre des deux parties peut prendre le dessus. Et quand Quelle il partie t'as dit? y a la partie, il y a roh et il y a la nafs. Donc il y a l'esprit et il y a l'âme. On Mm. traduit en général comme ça. C'est qu'il y a l'esprit, on va dire la partie en toi. En nous, ça c'est, Mm. par exemple, Al-Razali il te l'explique. Si tu écoutes le podcast, tu peux essayer de récupérer des livres comme L'éducation de l'âme Ouais. de Al-Razali, comme le livre de la patience et de la gratitude d'Al-Razali aussi, comme L'alchimie du bonheur aussi Al-Razali. Et ça commencera, en lisant ça, tu pourras commencer à comprendre comment nous sommes constitués à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie visible, il y a le corps, mais il y a une partie invisible, pour dire le cœur. Et tu vas voir qu'il y a une partie, on va dire, attachée à Allah Ta'ala, c'est notre esprit, Allah, mais il y a une partie qui est attachée à Zbamond, on pourrait dire Nafsul Ammara Bissou, l'âme qui est instigatrice au mal, l'âme qui nous pousse au mal. Et en fait, quand tu comprends ça, déjà tu commences à comprendre des choses. En fait, en nous, il y a une part de nous qui est attachée à Zbamond. Et cette part de nous, elle veut être admirée, par exemple. Cette part de nous, elle veut se goinfrer, elle veut que des plaisirs. Des désirs immédiats, elle veut manger beaucoup, elle veut amasser des biens, elle veut être admirée des autres, tu vois? Et c'est cette partie-là, en réalité, qui, si tu ne la gères pas, si tu ne la fais pas grandir, elle va te pousser, en fait, à avoir des émotions qui peuvent te pousser à avoir des réactions vraiment Bestial. bestiales. Tu vois, Mm. Al-Razali te dit même dans le livre, je crois que c'est l'alchimie du bonheur, hein, il te dit, ou les merveilles du cœur aussi, je ne l'avais pas cité ce livre-là, les merveilles du cœur, il te dit c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais un chien, par exemple. En nous, il y a un chien. Le chien, c'est quoi la caractéristique du chien, on va dire le chien sauvage? C'est que il aboie. Il aboie face aux autres. Mais en nous, on a aussi le cochon. Le cochon, c'est quoi sa caractéristique? C'est qu'il veut beaucoup manger. Il veut peut-être aussi, si on a le coq en nous, il veut beaucoup s'accoupler. N'importe comment. Et donc le chien,
rapidement il peut se mettre en colère parce qu'il aboie, tu vois. Mais il te dit Al-Razali, tous ces animaux-là qui sont en toi, tu vois, moi je disais l'enfant intérieur, mais tu vois, tu peux te dire avec les animaux en toi, il va falloir que tu les domptes. Pour que le chien ne devienne plus un animal juste qui aboie à tort et à travers à chaque fois qu'il ressent qu'il y a un danger, si tu arrives à le dompter, il sera un bon gardien pour toi. C'est-à-dire que maintenant, il ne va pas aboyer n'importe comment, mais ce sera un bon gardien. Ça veut dire que la plupart du temps, il ne va pas aboyer, mais s'il y a un réel danger légitime, il saura aboyer. Là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se mettre en colère. Ça voudra juste dire que il y a des moments où il sera bon de se mettre en colère et il y a des moments où ce sera pas, tu n'auras pas besoin. Et maintenant, tu ne seras pas esclave de ce chien, mais tu seras le maître. Et là, ça devient intéressant. Donc c'est vrai que savoir cela, c'est un indispensable. Tu ne peux pas te marier, par exemple, sans connaître ça, sans savoir qu'on a une âme qui nous pousse au mal, sans savoir que ton vrai combat en tant que musulman, c'est de combattre cette âme. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, il nous a dit le vrai djihad. Il nous a dit le djihad, c'est le combat contre ta propre âme. Il nous a même dit que le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les autres, mais c'est celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est en colère. Et l'un des grands problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que lorsqu'on revient à l'islam, on peut avoir cette tendance à revenir uniquement vers les questions du halal et du haram, les questions extérieures. Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Est-ce que j'ai pas le droit de manger ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de dire ça? Quand je fais la prière, est-ce que ça c'est valable ou est-ce que ça c'est pas valable? Quand je m'habille, est-ce que je peux m'habiller comme ci ou est-ce que je m'habille pas comme ça? Quand je mets le hijab, est-ce que je dois le mettre comme ci ou je dois pas le mettre comme ça? Ce sont des questions très importantes parce qu'on a besoin de pratiquer. Mais si tu réduis ton islam uniquement à cela, il se peut que tu oublies la partie la plus importante en réalité, qui est cette partie de éduquer ton âme. Tu peux être quelqu'un qui porte le hijab, tu peux être quelqu'un qui fait ta prière à l'heure, mais ça se trouve en toi, il y a encore ce désir d'être admiré. Ça veut dire que maintenant tu vas aller faire la prière avec le désir que les gens te regardent, qu'ils voient que tu fasses ta prière, que les gens voient que tu portes le hijab. Et là, en fait, t'es perdant. Parce que on est censé faire tout ça pour Allah Ta'ala. Et si tu n'as pas éduqué cette partie en toi qui est attachée à ce bas monde, en apparence, tu auras les traits du musulman, parce que tu as le hijab, parce que tu fais ta prière, etc. Mais en fait, au fond de toi, tu seras encore un adorateur des hommes. Tu te rends compte? C'est juste grave. Il n'y a rien de plus grave. Je sais pas, ça t'inspire, Jade? Oui, bah justement, le fait de connaître que en nous, il y a cette âme sombre, on va dire, le nafs, qu'il faut dompter, mais aussi roh, l'esprit qui lui est tourné naturellement vers Allah, Ta'ala. Mais le fait d'en avoir conscience, de se le rappeler, de se dire qu'en fait en moi il y a les deux, parce que on peut juste se dire bah ok j'ai une âme bestiale et voilà, un peu comme la société athée, bah on est comme ça, c'est les désirs qui priment, on a ça en nous, du coup bah on fait avec, faut pas les réprimer, c'est comme ça. Mais non, il y a aussi en nous, en fait, en nous, dans l'être humain et dans chaque être humain, ça qui est fort, c'est que dans chaque être humain, Allah il a mis ces deux parties. La partie qui est tournée vers lui naturellement, donc al-ruh, l'esprit, et la nafs qui nous pousse plutôt vers la dunya. Et le fait de savoir que en moi, ok, j'ai les deux, et que en fonction de comment je vais agir, des choses que je vais mettre en place, et ben l'un ou l'autre va prendre le dessus. Et après, bah, c'est le travail d'une vie. On va pas dire que bah, dès que je me mets en colère, ça y est, j'ai raté, je suis un mauvais musulman. Donc c'est le travail d'une vie. Et même bah, le fait de connaître son âme et de savoir que je peux la dompter, bah, même ça aide aussi. Ça facilite bah, pour les actes, entre guillemets, plus halal haram. Parce que même bah, pour accepter le halal et se détourner du haram, bah, il faut se soumettre, et pour se soumettre, il faut accepter, et pas se soumettre bah, juste je le fais pas, mais je suis pas content, mais vraiment même aimer le halal et détester le haram, que ça soit en nous, que ça devienne une seconde nature, bah pour ça, bah, ça passe aussi bah, par le travail du nafs. Par l'éducation de l'âme. Ouais, c'est vrai. Maintenant, regarde, pour venir un petit peu au concret. Peut-être que toi, t'entends ça, t'entends le podcast, et tu te dis, mais regarde, moi, je suis un peu cuit parce que je vois que je réagis à mes colères. Je vois que j'aime bien être admiré par les gens. Admettons, t'es une sœur, par exemple. Tu portes pas encore le voile. Et encore pire, même, tu te maquilles.
C'est-à-dire que tu portes pas le voile et tu te maquilles, et peut-être même tu cherches à attirer l'attention. Donc là, ok, tu te dis, bah attends, moi je suis dans cette situation, comment je peux faire alors? Parce que là, je suis un peu... Il y en a, il va dire, moi je subis mes colères, c'est plus fort que moi limite. L'autre va dire, moi je cherche à attirer l'attention. Un autre va dire, moi souvent je me sens rabaissé. L'autre, moi j'ai peur, j'ai des angoisses. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour moi? Non, ce n'est pas fini, parce que justement, on a dit, comme la Jad l'a dit, en fonction de la partie que tu vas nourrir, eh ben, va se renforcer. Si tu nourris ton âme, sans cesse ton âme qui pousse au mal, bah, va devenir plus forte, elle va prendre plus de place dans ton cœur que l'esprit, celle qui, elle, veut se tourner vers Allah. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, en fait, toutes les actions que tu vas mettre en place, tout ce que l'islam nous dit de faire, c'est comme si c'était de la nourriture pour ton cœur. Et petit à petit, en fait, c'est une école qui va nous aider à grandir et à faire grandir l'esprit en nous, la partie qui aime Allah en nous, la partie qui veut se rapprocher d'Allah Ta'ala en nous. Et tout l'objet de l'islam, en fait, c'est de nourrir petit à petit cet esprit pour qu'elle prenne plus de place dans notre cœur. Et donc, tu comprends bien que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Maintenant, il faut que tu arrives à comprendre ou à considérer que finalement l'islam, c'est une voie. C'est pas juste un certain nombre de cases que tu vas cocher et après c'est bon. Non, c'est une voie en même temps qui t'aide à grandir et le but de tout cela, c'est de se rapprocher d'Allah Ta'ala, d'avoir un cœur assaini, d'avoir un cœur maintenant qui a des qualités qui sont aimées d'Allah, d'avoir un cœur qui est attaché à Allah et qui est amoureux d'Allah Ta'ala et qui est satisfait des choix d'Allah dans nos vies. Ça, c'est le but. Mais petit à petit, on va faire ce chemin. Et donc, maintenant, regarde ton islam comme cela. Regarde la prière que tu fais chaque jour comme cela. Regarde les bonnes actions que tu essaies de faire chaque jour comme cela. Et rappelle-toi que pour aller vers Allah, tu as absolument besoin d'Allah. Ceci dit, une des choses que tu peux faire qui peut beaucoup aider dans ce travail-là, je ne vais pas te mentir, c'est de d'abord corriger tes perceptions. Tu sais, les actions sont les fruits des perceptions. Et donc de comment tu vois le monde. Si euh, tu considères, en fait, si tu es encore attaché à ce monde, parce que tu considères que, comment te dire ça, que ce monde a beaucoup de valeur, par exemple, il est sûr que, il est sûr que quoi? Il est sûr que si jamais il y a certains projets ou certains objectifs que tu n'arrives pas à atteindre dans cette vie, si ça se déroule, si tu vois que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, eh ben tu vas ressentir une grande frustration parce qu'en fait, ce monde avait tellement de valeur dans ton esprit ou dans ta conception, c'était que ce monde a une grande valeur. Donc quand j'atteins pas mes objectifs, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, je n'arrive pas à me marier, c'est la catastrophe, je n'arrive pas à avoir ce diplôme, c'est la catastrophe, je n'arrive pas à avoir ce salaire, c'est le monde qui s'arrête, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Tout cela, tu peux le vivre, tu peux le ressentir si déjà en amont, tu considères que ce monde a une grande valeur. Tu vois? Donc c'est une perception. Mais si tu as la perception et la croyance en toi, mais forte, tu as validé cette conception-là, que ce monde, c'est juste un passage et c'est une épreuve. Et que ce monde-là n'a pas réellement de réelle valeur. Et que la réelle valeur, c'est après ce bas monde. Si tu as vraiment cette conception au fond de toi, lorsque tu vas pas atteindre les objectifs que tu t'es donnés, ça va pas avoir la même signification que si tu estimais que tout se joue maintenant. Est-ce que tu me suis? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'une des choses qui peut nous aider à gérer nos émotions, c'est déjà d'abord en amont, quelles sont les perceptions qu'on a. Et dans un premier temps, les perceptions, on va dire, générales qu'on doit tout savoir, c'est la question de la aqidah, de la croyance en islam. De la croyance, d'avoir la conviction ferme que c'est Allah Ta'ala le créateur. Mais c'est pas suffisant juste de dire ça. Ça veut dire que c'est Allah le créateur, c'est Allah Ta'ala qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans cet univers. Et c'est même Allah qui le crée. Il n'y a rien qui ne se fait sans la volonté d'Allah Ta'ala. Si tu n'as pas la conviction ferme de cela, bah déjà tu auras des gros problèmes, tu vas vivre des gros problèmes. Parce qu'en fait, parfois tu vas pas comprendre en fait.
Imaginons que tu perds un être proche et que tu n'as pas la conviction pleine que c'est Allah le créateur, c'est Allah qui l'a voulu et qu'il y a une sagesse derrière cela. En fait, toi, tu seras obnubilé par ton désir que ton proche reste en vie, en fait, et tu vas juste te dire, bah, mais pourquoi? Tu vas être frustré, tu vas même pas vouloir chercher des sagesses, en fait, parce que tu seras obnubilé par cette perception que non, il fallait qu'il reste en vie. Alors que si en amont tu as la conviction ferme que tout ce que Allah Ta'ala fait, tout ce qui se passe, c'est Allah qui le fait déjà. Et il y a un plan. Et que Allah, il est le sage. Et que Allah, il est le miséricordieux. Si tu n'as pas cette croyance ferme en toi, tu comprends bien que là, ce qui va se passer dans ta vie, ça prendra beaucoup trop de place. Ça te touchera, ça affectera tes réactions. J'espère que je suis clair. Si ça t'inspire d'une quelconque manière, Jade, prends la parole, sinon je continue. Non, c'est à mon tour, là. Non, bah tout ce que tu dis, ça me rappelle un peu bah, mon histoire. Je sais pas si toi t'as des anecdotes à raconter, parce que parfois c'est plus parlant aussi. Euh, bon, moi je vais pas dire que j'arrive dans toutes les situations à gérer mes émotions, non, il y a des fois je n'ai pas réussi. Mais Allah il m'a mis dans des contextes, dans des situations où j'ai pu voir quand même la valeur à ce moment-là de la gestion du nafs grâce à la science que l'islam nous donne sur le sujet. Donc moi, par exemple, bah, tu m'as suivi, j'ai été dans des études d'art, d'architecture très 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 stressantes, très prenantes, très voilà, qui prenaient toute ma vie à ce moment-là. Mais j'étais quand même musulmane, donc à ce moment-là, j'étais dans un univers où, ben, pour les gens à ce moment-là, c'est les études le plus important, c'est presque une religion à part entière. Mais moi, je suis là, je suis maintenant musulmane et il faut que je gère tout ça, parce que j'étais déjà dedans avant d'être musulmane, et maintenant je suis musulmane, il faut que je gère tout ça, mais avec tout en gardant l'attitude d'une musulmane, on va dire, même au fond de moi. Et c'était des études où bah, les professeurs étaient pas toujours sympas. Pas très souvent. Parfois oui, mais en général, plus pas sympa que sympa. Euh, et ils étaient assez cash, on va dire. Tu pouvais parfois travailler toute la nuit, tu ramènes ton travail au prof et lui, c'est pas du tout son problème que t'aies travaillé toute la nuit dessus, il a aucune empathie, il va te dire en fait ce que t'as fait c'est nul, tout ton travail là il est nul et il va pas y aller par quatre chemins. Et à ce moment-là, ben moi je voyais en moi, bah à force que, en fait, en fonction de comment le professeur va me parler, ça va avoir un gros impact sur mon état. Sauf que bah ces études-là, j'en avais encore pour des années devant moi, donc il fallait que je tienne. Et à ce moment-là, j'étais musulmane. Et euh, aussi, il y avait aussi ce questionnement-là en moi, quelle est la place du professeur dans ma vie, dans mes émotions, dans mon cheminement. À la fin, je veux être soumise, je veux essayer d'être soumise uniquement à Allah. Est-ce que j'y arrive? Je ne sais pas, mais en tout cas, je voyais que bah, fallait que je fasse des choix, fallait que je réussisse à m'habiller plus pudiquement à ce moment-là, il fallait que je réussisse à faire mes prières à l'heure, même si j'ai des études, même si, enfin, il y avait plein de choses qu'il fallait que j'ajoute dans cette vie d'étudiante, mais qu'il fallait que, pour y arriver, que j'arrive à me dire à moi-même que euh, les peurs que j'ai, les émotions que je vais avoir, il va falloir que je les maîtrise pour pouvoir rester, entre guillemets, sur le droit chemin, parce que c'était un univers qui te poussait un peu bah, à mettre ton islam de côté, parce que tellement les études étaient prenantes. Et je voyais aussi que bah, l'attitude des étudiants autour de moi. Je voyais bah, le stress qu'il y avait, la peur qu'il y avait avant que le professeur regarde le travail, et aussi l'état dans lequel il pouvait être une fois que le professeur a vu le travail. Si le professeur a dit du positif, pardon, bah, ils sont super contents, et si le professeur a dit du négatif, là ils sont vraiment mais plus bas que terre, ils sont déprimés, mais à un point, vous pouvez pleurer, c'était la fin du monde, parce que t'avais pas dormi, t'avais donné toute ton énergie pour ça. Et là, à un moment, bah, j'étais musulmane et j'ai pris du recul, je me suis dit, il me reste encore des années d'études et tout, je les vois, ils sont dans des états, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Euh, si
on veut continuer, si moi je veux continuer dans cet univers-là, il va falloir que je gère mes émotions, parce que sinon, à la fin, tu pètes un câble. Parce que d'une semaine à l'autre, tu peux être content, et le jour d'après, tu peux être déprimé. Parce que moi, j'avais des fois où je vois un professeur, il me fait un compliment, le lendemain, je vois un autre professeur sur le même projet, il me démonte. Donc il fallait il fallait un peu savoir se gérer émotionnellement, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Jade, maintenant t'es musulmane, faut que tu apprennes que, en fait, les êtres humains, ils ont des failles, que ce qu'ils vont te dire aussi, ça dépend de leur état émotionnel. Ce qu'ils vont te dire, ce n'est pas une vérité absolue, et que je ne peux pas, en fait, mettre mes émotions, mon état intérieur, entre les mains d'êtres humains comme ça, sinon je vais pas y arriver. Je vais juste être en dépression à la fin. Et moi, j'avais pas envie d'être en dépression. Donc j'ai essayé de faire ce travail-là de, ok, quand le professeur il me parle mal, j'essaye de me dire, ok, à la fin, en fait, il veut juste mon bien. J'essayais de me dire des choses comme ça à l'intérieur de moi, même si c'était difficile, c'était un travail interne. À la fin, il me dit ça peut-être pour mon bien. Il veut juste que j'avance. L'objectif, au final, c'est juste de progresser. Donc c'est pas grave qu'il soit méchant, qu'il soit gentil, entre guillemets, c'est juste moi la manière dont je vais le recevoir, son commentaire. Et donc c'est des situations comme ça qui m'ont appris, en fait, ok, il y a la personne qui, en face de moi, elle dit ce qu'elle dit, mais après, c'est moi, ce que je vais en faire, ce que je vais me dire à l'intérieur de moi. C'est pas toujours facile, mais ça demandait de prendre du recul. Euh, Même parfois, ça peut prendre plus un temps, hein. Je vais pas dire que j'y arrivais sur le moment, mais j'essayais à ce moment-là de. Ok, à ce moment-là, tu parles pas, tu vas réfléchir après, tu vas essayer de te calmer, etc. Et c'est tous ces exercices-là qui m'ont fait voir la richesse, enfin la puissance aussi de l'islam, parce que je voyais les autres qui étaient, comme j'ai dit, en fonction des commentaires des professeurs, qui pouvaient être dans tous leurs états en quelques jours, et ce que l'islam m'apprenait à l'autre, c'est juste une créature, il me dit quelque chose, mais à la fin, c'est moi. Ce que je vais me dire au fond de moi, ce que je vais dire à mon âme, comment je vais interpréter ce qui est dit en face, qu'est-ce que Allah il attend de moi à ce moment-là, qu'est-ce que quels vont être les impacts après sur mes adorations. Et donc c'est toutes ces petites choses-là, ce contexte-là dans lequel j'étais qui m'ont vraiment fait voir la valeur de la gestion du nafs grâce à l'islam. Machallah, là, tu as mentionné deux choses pour. En tout cas, je vais essayer de tirer les leçons de ce que tu as dit. Il y a deux éléments qui ressortent qui peuvent grandement aider pour gérer ses émotions, puisque c'est l'objet de ce podcast. C'est déjà de comprendre que tes émotions sont aussi le fruit de tes pensées. Donc, toi, tu pourrais te dire, quelqu'un pourrait dire, bah voilà, si je vais mal, c'est parce que mon professeur m'a fait des critiques. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il t'a fait des critiques que tu vas mal. C'est comment toi, tu as interprété les critiques qu'il t'a fait. Quelle pensée ça a suscité en toi? Ça veut dire que, tout bête, je vais donner un exemple. Si jamais quelqu'un dans la rue, que tu ne connais pas, tu marches, tu vas à la mosquée par exemple, et un homme il te regarde et il dit t'es vraiment une tête d'âne. Toi, il y a plusieurs choix. Comment tu vas réagir? Il se peut que en toi, ça suscite la colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas te dire, cette personne ne me connaît pas et elle me manque de respect. Elle me rabaisse. Donc c'est une pensée là que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, cette personne me manque de respect. Et donc ça suscite quoi en toi? La colère. Et donc maintenant, tu vas être en colère toute la journée. Tu vas rentrer dans la mosquée, et en étant en colère, ça va même affecter ta prière, tu vas penser que à lui, colérique. Maintenant, il y a un autre choix. Tu marches dans la rue, et il y a cette même personne qui te dit tu es vraiment une tête d'âne. Toi, si tu pars du principe qu'il n'y a rien qui se passe par hasard et que tout provient d'Allah Ta'ala, même lui qui me parle, ça provient, et il n'est pas le créateur, donc ça ne s'est pas fait sans la volonté d'Allah Ta'ala. Donc en fait, Allah Ta'ala me communique quelque chose. Je suis vraiment une tête d'âne. Ah ok. Ça peut susciter en toi la pensée de ah il faut que je fasse un travail sur moi-même parce que les animaux en moi, je les ai pas encore assez domptés. Donc, il est en train de me donner un conseil pour devenir un meilleur musulman. Si j'arrive à me détacher de cet âne en moi, je deviendrai un meilleur musulman. Et donc,
en interprétant la chose de cette manière-là, tu vas dire Alhamdulillah, Allah a envoyé quelqu'un spécifiquement pour me donner un enseignement pour que j'avance vers lui. Allahu Akbar, si c'est pas magnifique. Là, j'ai eu un signe clair de qu'est-ce que je dois travailler pour me rapprocher d'Allah. Il faut que je devienne un peu plus humble. Il faut que je sois moins dans mes réactions animales. Alhamdulillah. Et peut-être que là, tu vas aller dans ta prière, comme tu as eu cette pensée que Allah a envoyé quelqu'un spécifiquement pour toi. Quand tu vas faire ta prière, tu vas prier en parlant à Allah Ta'ala. Tu vas chercher de l'aide en Allah. Tu vas dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in avec la pleine connaissance que pour l'instant tu n'as pas encore dompté les animaux en toi. Donc tu vas dire Oh Allah, c'est toi que j'adore et c'est en toi que je recherche l'aide pour pouvoir dompter les animaux qui sont en moi. Et là, tu vas parler pour de vrai à Allah Ta'ala. Quand tu vas avoir le front au sol, comme on sait que c'est l'endroit où on est le plus proche d'Allah Ta'ala, tu vas demander Oh Allah, aide-moi à améliorer mon comportement. Oh Allah, aide-moi à faire ce travail sur moi-même. Et donc maintenant, tu parles pour de vrai à Allah. Tu es vraiment dans ta prière. Pourtant, c'était le même fait. Dans les deux cas, c'était une même personne qui t'a dit tu es une tête d'âne. Mais à partir de comment tu as interprété la chose, quelles sont les pensées que tu as activées à partir de ce fait-là, de cette situation-là, a affecté ton état et donc tes émotions. Mais cela, tu as pu avoir une pensée comme celle-ci parce que déjà au départ dans tes perceptions, tu avais la croyance ferme que Allah intervient dans ta vie. Donc on revient à la aqidah. Mais si tu n'as pas travaillé sur ta aqidah, sur ta croyance, sur cette conviction ferme que Allah Ta'ala intervient dans ta vie parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, tu ne pourras pas avoir cette pensée-là. Donc déjà, tu vois, tu travailles sur tes croyances et ensuite maintenant ça va affecter tes perceptions. Tu vas te poser la question comment j'interprète les choses. En fait, quand il se passe quelque chose dans ma vie, les réactions que j'ai sont le fruit de mes pensées. Donc maintenant, tu peux commencer à dire ah ouais, en fait, quand je me suis mis en colère, c'était quoi la pensée que j'ai activée? Quand j'ai eu peur, c'était quoi la pensée que j'ai activée? Quand je me suis senti rabaissé, c'était quoi la pensée que j'ai activée? Est-ce que c'est une pensée dans laquelle j'ai mis Allah au premier plan? Ou est-ce que c'est une pensée dans laquelle j'ai mis les créatures au premier plan? Et là, j'arrive au deuxième point que toi, Jade, tu nous as fait comprendre. C'est que tu as pu te dire que, en fait, ton professeur, c'est qu'une créature. Donc lorsqu'il parle, ce professeur, ça reste un être limité avec ses petites croyances, avec sa petite perception du monde, qui parle. Est-ce que je vais mettre mon état entre les mains d'une créature? Est-ce que c'est pas de la folie de mettre autant de place dans mon cœur, autant de d'admettre une place si grande d'une créature dans mon cœur? Est-ce que c'est pas du shirk intérieur en un sens? Non. Moi, je ne voudrais pas que les créatures dictent mes états. Donc, tu vas mettre quoi au devant de tes perceptions? Mais ce n'est qu'une créature limitée. Tout ce qu'elle dit, ça n'engage que elle. Même si elle, elle le croit, mais ça n'engage que elle. Et à partir de là, juste savoir que c'est une créature, ça peut changer tout le sens de comment tu vas percevoir ce qu'elle te dit. Moi, je veux que ce soit Allah Ta'ala qui dicte mes émotions. Donc, quand cette créature, elle va parler, je peux aussi en trouver des interprétations qui me rapprochent d'Allah Ta'ala. Mais pour faire cela, il va falloir que tu travailles ton attachement à Allah Ta'ala. Et donc, d'une part, travailler ta aqidah, travailler ta croyance, mais ensuite, ce sera de travailler au quotidien ton rapprochement avec Allah Ta'ala. De sorte à ce que ce qui a plus de place dans ton cœur, ce soit l'opinion que Allah Ta'ala a de toi et non pas l'opinion que les créatures ont de toi. Tu vois? Voilà, c'est ce deuxième point. J'espère que j'ai été clair dans ce deuxième point. Dans ce deuxième point, c'est je te dis qu'en fait, pars du principe, dis-toi cette pensée-là sans cesse. Je n'ai que des créatures en face de moi. Des créatures limitées. Des créatures qui ont des peurs. Des créatures qui ont des désirs. Des créatures qui ont des visions biaisées. Et donc, je ne vais pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Même si ces personnes-là y croient. C'est pas vrai, ok, bah tu le crois. Tu crois que je suis quelqu'un de nul. Ok, c'est ta croyance. Mais ça veut pas dire que c'est vrai, donc pas de problème. Crois ce que tu veux en vrai. De toute façon, ça t'engage que toi. Peut-être ça va te faire du mal à toi, tu vois, mais moi, je décide de ne pas
Enfin, je comprends que tu es une créature limitée, en fait. Demain, tu vas mourir. Donc, ça ne fait rien, en fait, que tu crois cela. Alors que le créateur, là, c'est différent. Le créateur, lui, c'est durable. Donc, je préfère l'opinion que le créateur a de moi, plutôt que toi, l'opinion que tu as de moi. Là, ça revient à cette idée de, rappelle-toi ce que j'ai dit, tes émotions sont le fruit de tes pensées. Donc maintenant, tu peux analyser. Quand tu as des réactions, tu peux te poser la question, mais en fait, quelle était la pensée qui a suscité cette émotion? Et ensuite, tu pourras faire un travail sur toi. Il y a différents exercices qu'on peut faire. Tu peux faire un travail sur toi pour que dans le futur, lorsqu'une situation se représente et qui te rappelle ces pensées-là qui suscitent des émotions négatives ou des émotions que tu n'as pas envie d'avoir, tu puisses faire un travail sur toi pour activer d'autres pensées. Puisque tes émotions sont le fruit des pensées, je peux activer d'autres pensées, comme dans l'exemple de la tête d'âne, une pensée qui va plus me pousser à me rapprocher d'Allah Ta'ala. Tu comprends? Et travailler aussi sur ta croyance. Avoir des cours de croyance clairs, sunnites, Ash'ari, Maturidi, par exemple. Ça te permet de comprendre qu'en réalité, c'est Allah qui est au contrôle. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté d'Allah. Et Allah, c'est le sage. Donc, je peux tirer des sagesses de ce qui se passe. Donc, je ne suis pas obligé d'activer mes pensées qui me disent seulement des éléments négatifs de ce qui se passe. Je m'arrête sur ça, Jacques. Je ne sais pas si ça t'inspire. Dis-moi. J'espère que je ne suis pas allé trop loin dans ces explications. Bah, c'est l'heure de la prière, là. Ok. Bon. On n'a pas fini. Non. C'est l'heure de la prière. Plein de choses à dire encore. Il y a encore plein de choses à dire, des petits tips à te donner pour essayer de faire un effort sur toi et gérer tes émotions. Mais regarde, c'est l'heure de la prière. La prière passe avant tout. Donc, tu sais quoi, on fera une partie 2. Ouais. Maintenant, dis-nous, je sais pas, partage autour de toi ce podcast si t'as été utile. Et j'ai envie de donner un petit défi si jamais il y avait 100 partages. Allez, pour nous motiver. On ferait une partie 2 de ce podcast sur les émotions, sur apprendre à gérer nos émotions. Et avoir peut-être plus de méthodes concrètes pour mieux les gérer. Mais déjà, on t'a donné des livres à lire. On t'a donné des petits tips. Essaie de les mettre en pratique. Regarde les livres. Et puis voilà, et j'ai envie de te dire, c'était Jade de Jadosophie. Tu suis son compte Jadosophie. Et c'était Ahmadou de Muamalat Impact. Et on est là aussi pour t'aider si jamais tu veux aller plus loin sur un travail sur toi, gérer les émotions en tant qu'époux. Peut-être qu'à la partie 2, on parlera de assainir aussi son environnement, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, tes fréquentations, tout ça, ça va avoir un impact sur ton nafs. Subhanallah, c'est vrai Donc il que y a plein de choses à dire encore. c'est vrai que pour l'instant on a plus parlé du travail intérieur à faire, mais on va pas se mentir. Il y a un nettoyage extérieur Il y a aussi. aussi un nettoyage extérieur à faire, les gens avec qui tu es, les gens que tu côtoies, l'environnement dans lequel tu es, qui joue beaucoup. Et c'est vrai, subhanallah. Donc, partage le podcast, fais-nous un petit retour et je te dis assalamu alaikum. Assalamu alaikum.